Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est Max. On est le mardi 9 septembre. Il est actuellement 8h07. Je vous fais le premier plan. Alors, je me lève pas que maintenant. J'ai travaillé avant, mais j'ai pas pu vous filmer des plans. Aujourd'hui, ce vlog il va être super intéressant. Il y aura énormément de choses à dire, beaucoup plus d'activités que hier notamment. Il y a des jours où je ne traite pas. Oui, c'est ok. C'est sûr que pour les vlogs, c'est un peu plus ennuyant à avoir regardé pour vous. Aujourd'hui, je vais potentiellement être dans une position. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, programme chargé, ok. Ce matin, donc j'ai fait ma session d'analyse trading, comme je vous ai dit, et là, il y a une paire que j'attends, ok. On va voir si je suis déclenché. J'ai une première alerte, on va voir si je suis dedans. Euh, c'est une vente sur GBP/USD, on va voir si je suis déclenché. Pourquoi? Ben parce que sur le DXY, hier, comme on l'a vu, on était extrêmement baissier. On est encore baissier pour moi aujourd'hui. Le prochain doll, il est bien plus bas sur le dollar. Donc voilà, encore une fois, c'est pas une vente sur le dollar précisément, mais toutes les paires en dollars du coup sont surétendues, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse. Donc voilà, encore une fois, moi je regarde les paires majeures. Si il n'y a rien qui m'intéresse sur les paires majeures ou que pas d'entrée, je regarde les paires mineures et je regarde si elles sont intéressantes. GBP/USD est intéressante pour moi pour de la vente et je vais vous montrer ça après, ok? Donc ça c'est la première chose. Donc aujourd'hui le vlog sera beaucoup plus actif que les prochaines, ok? Ensuite j'ai deux vidéos à tourner sur le module de la formation investissement, une vidéo sur les lignes, les différentes lignes, comment répartir en fonction des différents secteurs pour pas être exposé, que ce soit que sur l'IA, que sur la tech, que sur je sais pas quoi, ok? Ensuite, je vais à la salle de sport. Ensuite, début d'après-midi, session d'investissement à long terme. Et je vais vous parler d'une action qui a pris 54% dans la nuit suite à une news. Je vais vous en parler. C'est une action que j'avais partagée dans mon groupe. Certains membres ont pu en profiter, donc c'est cool. Donc voilà. Ensuite, je vais faire ma session d'investissement. Je vais vous montrer quelques recherches et les autres actions que je regarde pour la suite. Euh, Actuellement, mon portefeuille, je crois, il est encore sur des ATH, donc c'est cool. Et après, on va voir beaucoup de choses. Ça va être beaucoup plus actif que le vlog d'hier, évidemment, parce que hier, ben, pas de trade, je prends pas des trades tous les jours, vous allez le voir. Donc voilà, je vais vous montrer sur les graphiques le trade à quoi il ressemble et on va voir si je suis dedans. Ok, donc l'idée du trade c'est sur GBP AUD, c'est à la vente. Je pense que je suis déclenché, je vais regarder sur mes brokers. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que en daily, vous voyez qu'on a un order flow qui est bien baissier. Ok, pour moi on est baissier, on respecte les FVG en daily baissier, on respecte les order blocks, on respecte les fair value gap. Pour moi la target est plus basse. Ok, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu dans ce fair value gap, on a pris la liquidité à l'intérieur de ce fair value gap, ce qui fait que pour moi, ce high est protégé sur le court terme. Ok, on a créé un order block avec projection block à l'intérieur et order block. Donc c'est très intéressant. Ce niveau-là, ce sera mon niveau de première mise à BE, de mise à BE. Ça sera mon niveau de premier TP potentiellement et ça de second TP. Donc on va voir. Je vous tiens au courant sur la paire. Dans tous les cas, moi je mets mes alertes et je regarde même plus la paire. On verra, elle fait ce qu'elle veut par la suite. Et voilà la team. Et donc là, je vais vous montrer, il est 8h30, comment en gros j'alerte les membres pour que vous puissiez comprendre si jamais vous êtes intéressé, etc. Je vais vous montrer comment j'alerte, comment j'envoie ma watchlist et ensuite ben, comment j'alerte pour que tout le monde ait le temps de prendre la position. Je vais vous montrer ça directement sur le Discord. Donc là, regardez déjà, comme je vous ai montré hier, j'envoie tous les matins la watchlist. En gros, c'est les paires qui m'intéressent pour la journée. Et aujourd'hui, j'avais des paires, notamment GBPAUD qui m'intéressaient. GBPAUD sur laquelle, paire sur laquelle on est rentré. Bon, j'envoie l'analyse ici rapidement parce que les personnes comprennent. Et après, quand je vais dans Daily Chart ici, des fois je mets un ordre limite comme ici. À la clôture H1, j'ai mis un ordre limite. Des fois, c'est direct au marché. J'ai mis je place un ordre limite. Si on prend le lot court terme, avant de me déclencher, j'enlèverai l'ordre. Je suis in. Et on peut voir qu'il y a déjà des personnes in. Thomas, Louis et Marius sont dedans également. Donc voilà, on va attendre la position. Je crois qu'elle est en profit pour le moment, un léger profit. On va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant au fur et à mesure de la journée de cette position. Et en parallèle, ben, je vous montre ce que je fais, quoi. Voilà, en gros, c'est rapidement comment je les alerte. Comme on reste uniquement sur des grandes time frames, en général, quand c'est une exécution pendant Londres, je reste uniquement sur du H1. Pendant New York, je peux aller sur du M15, ok. Mais voilà, globalement, ça laisse au moins le temps à tout le monde de prendre la position. J'ai mis, je place un ordre limite à 59, on s'est fait déclencher à 8h05. Même à 8h10, on était encore dans la zone d'entrée, même à 8h20 à peu près. Donc ça laisse en général 15-20 minutes. Des fois, ça part d'un coup, des fois, ça part pas. Ça laisse en général une plage entre 10 et 20 minutes aux personnes de rentrer. C'est pratique. Comme ça, même si les personnes de travail sont occupées, etc., peuvent prendre la position. Bon voilà, je vous montre quand je travaille, mais je vous montre aussi quand, des fois je prends des moments un peu comme ça. J'aime bien le matin, une fois que j'ai fait toute mon analyse, que j'ai préparé toute ma journée, et cetera, entre 8h faire une partie d'échecs, 8h30, une partie Clash Royale, une partie d'échecs en général. Ça me prend 10-15 minutes avant de commencer la journée à 8h50 à peu près, directement avec mes tâches. Voilà, je vais pas vous dire, moi je suis pas le genre de mec à vous dire, faut bosser de 8h jusqu'à 23h pour avoir vos résultats. Dites-vous que je suis déjà limite le travail est fait parce que j'ai déjà fait le travail d'analyse, je suis déjà dans une position. Donc limite, même si je fais rien de la journée, là, que ça fasse SL ou TP, j'ai déjà fait entre guillemets
mon job, ok. Maintenant, j'ai d'autres choses à faire, encore une fois. Mais voilà, en concernant la partie trading, honnêtement, je n'ai plus rien à faire. À part manager, j'ai mis mes alertes, je ne vais même plus regarder les graphiques, ok. Et ça, c'est important à comprendre, c'est que ça sert à rien que vous restiez devant les graphiques ou pas, ça va pas changer le résultat du trade. Ça va rien changer. Ce que ça peut changer, c'est votre psychologie, votre manière de réagir face au trade. Il suffit qu'il y ait une petite mèche par le haut, une petite bougie qui parte par le haut vers votre SL et vous dites, OK, il faut que je coupe, etc. Pour au final, ça aille plus bas. Alors que si vous avez même pas regardé devant les graphiques, je pense que ça vous l'a déjà fait. Moi, ça me l'a déjà fait. Alors que si j'étais même pas devant les graphiques, ben, je me serais même pas pris la tête et ça partirait au TP. Donc voilà. C'est tout pour ça et je vous dis à la prochaine. Ça, c'est les deux types de diversification. Alors, pourquoi déjà se diversifier? Ok. Pourquoi déjà se diversifier? Pourquoi c'est important de se diversifier? C'est pour éviter. Parce qu'en fait, si par exemple, je vous donne un exemple, on est que sur des entreprises de la tech, ok, ou que des entreprises dans l'IA, actuellement elles performent bien. Il suffit que pendant 3, 4, 5, 6 mois, elles performent moins, voire on voit une décélération du secteur de l'IA. En fait, tout votre portefeuille va baisser, alors que le SP500 global, donc alors que le marché global peut monter. Ok. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est être équilibré. On veut être équilibré dans le secteur d'activité et dans le type d'entreprise. Et je vais détailler ce que c'est après le type d'activité. Mais vous voyez que on veut être diversifié pour éviter d'être exposé qu'à un seul groupe qui pourrait que, mais si on voit que ce secteur-là connaît une baisse, voire une décélération, éviter de se manger une baisse sur notre portefeuille alors que tout le marché global monte. Par contre, attention à ne pas rentrer dans la surdiversification. Je viens de finir de tourner la vidéo, je suis en train de l'uploader là, sur la diversification et la répartition d'un portefeuille. Elle a duré à peu près 25 minutes. Énormément de valeur, donc c'est cool. Il est ouais, 9h36, j'ai un appel à 10h avec une personne qui veut qu'on parle trading tout simplement. Donc il y a un appel à 10h, ça va durer à peu près une demi-heure comme d'habitude, 20-30 minutes. Après, je vais partir en séance push. Et voilà, le trade, je ne sais pas où il en est, je crois qu'il était en profit, comme je vous avais montré, enfin il est aux alentours des BE profit. De toute façon, je l'attends, je regarde même pas le trade, que ça fasse SL ou que ça. J'attends mes alertes. En gros, j'ai une alerte au SL, une alerte sur mon niveau de mise à BE. Tant qu'il n'y a rien qui sonne, c'est que je n'ai rien à faire. Donc voilà, tout simplement, je vais attendre et on va voir ce que la suite nous réserve. C'est parti, je vous reprends quand j'ai des trucs d'intéressants à vous montrer. Euh, donc je suis encore dans le trade. Il a bien avancé. Il a failli toucher mon niveau de mise à BE, mais du coup, il n'a pas pris le lot que j'attendais. Donc, toujours pas de mise à BE. Merde. Toujours pas de mise à BE. Donc, on va attendre patiemment, hein. Certains, dans ces cas-là, auraient, entre guillemets, pris peur, mis rapidement à BE. Mais moi, je sais que tant qu'on ne prend pas mon lot interne, en tout cas dans un setup baissier, je n'ai aucune raison pour moi de me mettre à BE. Donc, je vais attendre. Et on reste patient. Pour le moment, il avance plutôt bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de news. Donc, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Il n'y a pas de news, il n'y en aura que demain les PPI. Donc si je suis encore dedans, je managerai en fonction. Bref, je vous tiens au courant dans tous les cas. Et voilà, là je vais aller à la salle de sport, je vais prendre un petit café, je vais rapidement déjeuner pour avoir un petit peu de force parce que je déjeune pas, le matin je jeûne. Bref, du coup voilà, je vous reprends après quelques plans à la salle, sinon je vous reprends après. En général, là je vais être là vers midi, moi le quart, je vais taffer un peu, manger et on reprend à 13h30 comme tous les jours les gars, c'est tout à la même chose, hein. Mais c'est comme ça qu'on a des résultats, je vous le dis. À cause du spread. Il y a un très gros spread. C'est pour ça que je rentre très rarement sur les paires mineures en AUD, NZD, etc. Parce qu'il y a beaucoup de spread. C'est-à-dire que je m'étais mis à BE et on était à 30 points. Non, 0, non. On était à 4 pips de mon stop. Je me suis fait BE, enfin de mon BE, je me suis fait BE. C'est pas grave, il y en a qui sont encore dedans. Le trade en soi est bon, mais dommage du spread, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'aurais pu limite. Je rentre très rarement sur ce genre de trade. Là, j'ai pris parce que le setup était beau, mais je suis pas en colère, etc. Il faut pas être en colère. Respectez tout simplement votre plan, votre management. J'ai une mise à BE tôt parce qu'il y a une raison, il y avait une SMT, etc. Et parce que dans tous les cas, j'entre très rarement sur les mineurs. Donc voilà, c'est comme ça, je vais journaler. Il est midi 8 et je vais manger. Et après, on va faire une petite session d'investissement. Et je vais vous montrer la petite entreprise qui a bien pété. Et let's go la team, on se dit à tout à l'heure. Allez, la team, je viens de reprendre. Là, j'ai fini de manger. Il est 13h55. Bon, ça fait un moment que j'ai fini de manger. Là, je suis sur ma session d'investissement à long terme. Globalement, c'est tout la même chose que je fais. J'analyse des entreprises. J'ai quelques entreprises à analyser et je réponds aux questions du groupe. Il y a notamment une personne, Antoine, si tu passes par la Big Up, qui m'a posé une question, qui m'a demandé si Novo Nordisk c'était une bonne entreprise sur laquelle rentrer. Je lui ai fait une vidéo, ok. Ça, c'est l'avantage du groupe, c'est que quand il y a des questions, j'ai fait une vidéo personnalisée entre guillemets où je réponds à la question, où j'analysais Novo Nordisk l'action. Ouais, c'est vraiment intéressant d'avoir ce système de communauté et de,
voilà, de partage, d'analyse. Il me pose une question, je réponds avec une analyse en vidéo. Au moins, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, là, je vais vous montrer ça rapidement. Je vais continuer après ma session d'investissement. 14 h encore une fois, jusqu'à 14 h 45, le temps que le prochain live commence. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, en fait, on peut voir, ben, là, j'ai répondu en vidéo à Antoine, qui m'avait posé une question directement. Tu penses quoi de Novo Nordisk ici? Donc, je lui ai répondu. Et du coup, petit big up, enfin, petite précision. Hop, nouvelle ATH pour mon CT, pour mon compte titre. Voilà, je vous partage les chiffres parce que je suis transparent, je m'en fous. Nouvelle ATH, voilà. Ok, c'est mieux comme ça. Du coup, je vais vous parler, comme je vous ai dit ce matin, il y a une action qui a pris 50% de la nuit. Je vais rapidement vous expliquer, je trouve ça intéressant, ça peut intéresser des personnes. Je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui s'intéressent soit au trading ou à l'investissement. D'ailleurs, c'est pour ça que vous me suivez parce que je parle des deux. Et donc, c'est l'action Nebius, ok? Si vous ne connaissez pas, c'est une action qui a explosé, qui est sur l'IA, qui s'occupe des clouds, en fait, de gérer un petit peu toute l'infrastructure IA. Et donc, évidemment, je suis pas l'expert dans ce domaine, mais moi, je m'intéresse juste aux actions parce que je sais qu'en ce moment, l'IA, c'est un secteur qui performe pas mal. Encore une fois, attention à ne pas se surexposer dans ce domaine, comme j'en ai parlé ce matin dans la vidéo justement de formation que j'ai tournée. Et donc, justement, hop, c'est où? Ici, Nebius. Euh, je l'ai partagé ici. News de Nebius, qui a pris plus 50% dans la nuit. Partenariat entre Nebius et Microsoft. Nebius va gérer l'infrastructure cloud de Microsoft. C'est une énorme nouvelle pour l'action qui prend plus 50% parce que Microsoft, c'est un énorme mastodonte. Et donc, c'est un partenariat qui est magnifique. Et donc, on pose la question, comment tu pouvais anticiper qu'il allait se passer ça? Comment tu savais qu'il allait se passer ça? En fait, je savais pas que. Je ne peux pas anticiper le fait que Microsoft euh, fasse un partenariat avec Nebius. Mais ce que je sais, moi, c'est que le but, c'est de se positionner avant justement ces grosses annonces. On sait que ce genre d'entreprises, elles sont actuellement, les entreprises dans l'IA, spécialisées dans l'IA, elles sont recherchées par de très grandes boîtes parce qu'elles veulent se développer encore plus dans l'IA, avoir des systèmes beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Et donc, nous, notre but, c'est d'essayer de trouver les entreprises, entre guillemets, pépites, et j'aime pas trop appeler pépites, mais les entreprises de l'IA qui sont qualitatives et qui sont, voilà, qui ont de très bons produits et de très bons services pour justement, en préambule, de potentiels partenariats avec de grandes boîtes. Ok, je ne pouvais pas anticiper qu'il allait faire un partenariat avec Microsoft, mais j'ai investi dessus parce que pour moi c'est une bonne boîte. Et donc, ben, à la suite de ça, il y a un partenariat avec Microsoft. Donc voilà, je suis à plus de 50 et quelques pourcents sur l'action. Je l'avais partagé dans le groupe. Je vais vous montrer comment je l'avais partagé. Et voilà, c'est ça le but de l'investissement, c'est pas d'essayer de pré-shot ces trucs comme ça, c'est d'investir dans des entreprises de qualité. Trois types de secteurs d'entreprise, soit les entreprises de croissance, soit les entreprises value, donc de valeur, soit les entreprises à dividendes. J'aime pas trop rentrer sur une entreprise uniquement parce qu'elle verse des dividendes. En général, je vais sur une entreprise de croissance et de valeur. Et en plus, elle verse des dividendes, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elle est en bonne santé. En général, une entreprise de croissance, elle va essayer d'investir dans la R&D, elle va essayer d'investir en CAPEX, des choses comme ça. Et en plus, si elle génère suffisamment de cash flow, elle peut verser des dividendes, ce qui résulte d'une très bonne santé de l'entreprise. Donc voilà, c'est un bonus, entre guillemets, le dividende. Je ne vais pas sur une action exprès pour un dividende. Mais voilà, je vais vous montrer comment j'avais alerté ça aux membres pour que vous aussi, ben, si vous êtes intéressé à l'investissement, vous puissiez nous rejoindre. Vous avez le lien en description. Accéder à ces alertes-là. Et voilà, je vous montrerai ça de suite. En fait, je l'avais alerté. Regardez, vous avez la preuve le 20 août. Je me dis, je renforce Nvidia, Oud et Nebius. D'ailleurs, Oud, ben, j'ai renforcé et qui a pété avant-hier, donc c'est parfait. Et Nebius, je l'avais partagé. J'étais rentré sur Nebius et donc on a le résultat voilà, de cette action qui a pété. Pour vous montrer rapidement comment est le Discord en fait de Investova, mon groupe investissement long terme. En fait, j'ai un canal pour chaque action et j'envoie des news. Par exemple, il y a une news de Nebius, news de Amazon ici, news de Oud, etc. Après, voilà, on a une chat où je partage mon portefeuille, des investissements, des recherches, bref, il y a tout ce qu'il faut dans ce groupe. Vraiment, si vous voulez apprendre l'investissement, vous avez le lien en description. C'est pas cher par rapport à la valeur qu'il y a et ce que les autres proposent à un prix complètement élevé, aberrant. Donc voilà. J'ai balancé pas mal d'infos aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal de recherches, euh, notamment sur des entreprises, mais aussi sur l'actualité au global. Euh, Actuellement, le marché, comme j'ai dit là, s'attend à 3 baisses de taux cette année. Ok. Et maintenant, on peut voir si vous allez sur FedWatch Tool, on peut voir également que 10% pensent qu'il y aura deux baisses de taux en septembre. Alors, je pense pas qu'il y aura deux baisses de taux, sinon c'est une méga surprise et on part un énorme bull run. Voilà. Mais je ne pense pas, honnêtement, je pense qu'il n'y aura qu'une baisse de taux, logiquement. Enfin, pas une, alors, certains pensent qu'il y aura 50 points de base de baisse de taux et enfin, la majorité pense qu'il n'y en aura que 0,25. Je pense qu'évidemment qu'il n'y en aura que 0,25. Mais ce qui va être important, ça va être surtout son discours. Si son discours est dovish, s'il dit qu'il pourrait y avoir plus de baisse de taux
encore cette année 3 voire 4. Ça pourrait être enfin 3, du coup qu'on descende en dessous des 3,50 du coup comme anticipé pour la dernière de décembre. On pourrait avoir un énorme bull run jusqu'à fin 2026. Là, le marché actuellement a des tops, il fait ATH sur ATH. Mais dites-vous attention que ça ne veut pas dire qu'un marché fait ATH sur ATH, que c'est le top de marché, que ça veut dire bear market. Comme j'ai dit la dernière fois, je crois que c'était en vidéo de formation ou un membre, euh, pour qu'il y ait un bear market, oui, c'était dans la vidéo de formation, il faut qu'il y ait une raison. Ok. Là, je vous donne énormément de valeur, vous vous rendez pas compte, je crois, les gars, mais je vous donne beaucoup de valeur. Pour qu'il y ait un bear market, il faut qu'il y ait une raison. C'est pas juste une correction de 5, 10, 15% comme on parle, comme par exemple les tarifs, qui ont certes fait mal, mais c'était que court terme. Pour qu'on rentre en bear market, ici à 5%, c'est qu'une correction, c'est sain, c'est normal. Là, on fait ATH sur ATH. Pour qu'il y ait un bear market, il faut qu'il y ait une raison. Soit une inflation collante comme en 2022, soit le Covid comme en 2020, du coup lié à l'inflation, soit une guerre, soit, je sais pas, une raison, ok? Une raison qui fait que on rentrerait en bear market. Là, il n'y a rien qui nous fait dire que on prend la bear market. Pour moi, on a. Et encore, encore si vous regardez les années d'avant, quand on faisait ATH sur ATH, il y en a, dites-vous que au tout départ, ils disaient que c'était les ATH que ça allait être la ferme. Et finalement, on a fait ATH sur ATH pendant un an. Donc, je pense que si les chiffres sont bons, le discours est bon, on pourrait vraiment avoir un bull run jusqu'à fin 2026. Et à partir de là, ça pourrait ralentir. Voilà. Pour le moment, pas du tout d'alarmant. Au contraire, tout est plutôt bon. On va voir le discours de Powell le 17 septembre. Mais voilà, là, je vous ai bon, donné un petit peu de valeur. Évidemment, j'ai donné beaucoup plus de choses aux personnes qui sont dans le groupe. Si l'investissement, le fondamental, etc. vous intéresse, vous avez les liens en description. Et du coup, là, je vais lancer le live que je regarde tous les jours. Et voilà, on va faire ça tranquillement. Je vous mettrai quelques plans. Et voilà, c'est plutôt pas mal pour aujourd'hui, hein. Allez, là du coup, il est à peu près 16h moins 10. J'ai fini de monter le réel du jour. J'ai fait pas mal de choses. J'ai préparé des posts parce que je suis en partenariat avec une plateforme. Je vous en parlerai plus à l'avenir. C'est une plateforme que j'utilise moi personnellement pour acheter mes propres firmes. Et c'est un nouveau partenariat que j'ai avec eux, donc ça me fait super plaisir. C'est quelque chose que j'utilise et qui marche et rien de payant pour vous, etc. Donc je vous en parlerai au moment voulu. J'ai préparé pas mal de posts pour faire sur Twitter, Instagram, etc. Euh, Là, je vais aller promener le chien parce que le chien, ben, il a envie de se promener. Donc là, on va aller marcher. Moi, ça me fait faire les 10 000 pas. Je fais entre 7 et 10 000 pas chaque jour, les gars. J'essaie de faire du cardio, de courir 2 fois par semaine, mais en ce moment, ça me saoule un peu. Donc, ben, je tiens les 7 10 000 pas. Je promène le chien, comme ça, c'est une excuse. Quand je serai en ville, dans mon nouvel appart, ben, j'essaierai quand même de marcher même en ville, etc. Donc, voilà, je vais faire ça. Je finis de regarder, de mater une vidéo là sur quelques actions d'investissement. Et je vous mets quelques plans et on se dit à tout à l'heure. Dans 1 heure, vous, ça va durer 3 secondes. Je vous mets un plan après directement, c'est moi, let's go. Ok, hop, je vous prends pour le dernier plan, la dernière séquence de cette vidéo. J'espère que ce genre de format vous plaît. Euh, Par rapport au nombre de likes, au nombre d'abonnés que je reçois, etc., je vois que ça vous plaît. Donc ben, je vais continuer. Et là, du coup, pour justement terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un point important. Euh, j'ai reçu, enfin, quand je parle avec des gens, on me dit souvent, ouais, mais pour commencer à investir, là je vais parler d'investissement, pour commencer à investir, j'ai pas assez, je peux mettre que 20 euros, 30, 50 euros par action, ça sert à rien que je commence, etc. En fait, dites-vous que chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année que vous attendez avant d'investir, c'est de l'argent que vous perdez. C'est pas de l'argent que vous ne gagnez pas. C'est de l'argent que déjà vous ne gagnez pas et que vous perdez aussi. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup d'inflation, etc. Certains pensent que c'est bullshit, mais c'est réel, c'est des chiffres. On a une inflation, le compte courant ou le livret vous rapporte quasiment rien. C'est de l'argent que vous perdez, d'accord? Donc, dites-vous que plus tôt vous commencez, mieux c'est. C'est la puissance des intérêts composés. Moi, quand j'ai commencé au début, j'ai investi 20-30 euros par action. Aujourd'hui, grâce à ça, grâce aux intérêts composés et grâce à tout ça, ben, je peux investir 150, 200, 300, 500 euros par action, 1000 euros par action, 1000 même plus parce que je sais que, ben voilà, parce que j'ai commencé tôt. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est que euh, plus de temps vous perdez, plus vous perdez d'argent en fait. Plus vous attendez, plus vous perdez d'argent. Et ça, c'est important à comprendre. C'est la puissance des intérêts composés. C'est comme dans la vie, ok? Euh, Moi, je crois aux intérêts composés dans la vie, c'est-à-dire que si vous faites des tâches pendant suffisamment longtemps, ça va être exponentiel.
ok? Le trading, vous n'aurez pas des résultats du jour au lendemain, ça va être exponentiel. Plus vous allez travailler, les résultats vont venir d'un coup comme ça, parce que vous aurez fait le nécessaire pendant 1 an, 2 ans avant. Et c'est vraiment les intérêts composés qu'il faut comprendre, c'est que chaque chose que vous faites, chaque action que vous faites, chaque euro investi va se cumuler grâce aux intérêts cumulés avec le temps. Et ça, c'est important à comprendre. Et du coup, vous avez compris, plus tôt vous commencez, euh, meilleurs seront les résultats et ce sera exponentiel. Ok, donc voilà, c'est tout pour terminer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce format vous a plu. Voilà, pour faire un parallèle avec le titre, mon portefeuille était un nouvel ATH, une action qui a pris 50%, Nebius. J'ai investi sur d'autres actions la semaine dernière. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez apprendre le trading, l'investissement, etc., vous avez tout en description. Vous avez une offre trading, une offre investissement. Vous avez compris à force. Vous avez maintenant une petite vidéo qui vous explique tout ça. Bref, c'est tout pour cette vidéo. C'était Max et on se dit à demain du coup pour une nouveau Day in My Life. Ciao.